Ah ben là, il y a vraiment longtemps que j'ai pas fait une vidéo à partir de mon bureau. J'ai le goût de commencer ça en vous demandant, en vous posant une question. Avez-vous commencé à remarquer le changement? Avez-vous commencé à constater que nous avons gagné? Avez-vous commencé à constater qu'il y a deux chemins, deux réalités qui se dessinent très, très, très clairement? Au cours des 3 dernières années, il y a eu énormément de rivalité entre les gens qui avaient une certaine pensée et les autres. Il y avait beaucoup de confrontations. Maintenant, moi, j'en vois moins. Peut-être que certaines personnes en vivent encore régulièrement. Moi, je vois moins de confrontations. On est moins exposé à des mesures imposées par les gouvernements, des mesures qui nous divisent. Hein, depuis que physiquement, là, tous les trucs, le port du truc dans la figure et l'inoculation obligatoire et toutes ces choses-là, les flèches dans les épiceries et bon, vous savez ce que je veux dire, tout les choses physiques qui nous rappelaient qu'on était dans un monde de folie, une folie inventée, créée. Ils ne sont plus là depuis un certain temps. Ça fait déjà un bon bout de temps déjà. Donc, les confrontations sont beaucoup moins présentes, mais le choix qu'on a tous individuellement fait il y a quelques années de prendre une direction ou l'autre est de plus en plus évidente et les conséquences qui viennent avec sont de plus en plus aussi évidentes et se manifestent de plus en plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien évidemment, il y a des choses qui sont très tristes. Là, quand je dis « nous avons gagné », ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui ont fait le choix de ne pas écouter le narratif, incluant tout ce que ça imposait, hein, les injections au graphène, les injections au turbocancer qu'on voit aujourd'hui, les injections aux coïncidences. Hein, vous savez ce que je veux dire? Ben aujourd'hui, on a la preuve que ceux qui ont décidé de ne pas aller dans cette direction-là, on a la preuve qu'on a gagné. On a la preuve qu'on avait vu clair et que notre choix a été le bon. On ne voit pas d'hécatombe du côté des gens qui ont vu clair, du côté des gens qui ont essayé d'alerter les autres. Non, 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 faites attention, c'est un piège. Ne les écoutez pas. Coupez le câble, arrêtez. Non, n'y allez pas. Non, faites pas ça. Hein? Les gens qui se sont fait traiter de non, là, parce qu'on essaie d'empêcher les gens qu'on aime de tomber malade, puis de tomber crackpot, puis de commencer à finalement détester tous ceux qui ne suivaient pas le narratif. Là. Donc, les gens qui avons essayé de sonner l'alarme et qui avons vu clair et qui avons décidé de dire non, moi, non merci, pas pour moi. Je ne jouerai pas ce jeu-là. On le voit de plus en plus aujourd'hui que c'est nous qui avons gagné. On a toujours eu raison, on le savait d'ailleurs, mais aujourd'hui, ça se manifeste. Et là, le côté négatif de ça est, c'est triste, mais on a tout fait pour les empêcher de le faire. Mais on ne pouvait juste pas aller contre leur volonté. On a lancé des alertes, ils ne nous ont pas écoutés, ils ne nous ont pas cru, ils nous ont traité de non, ils sont allés, ils l'ont fait. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'hécatombe chez ces gens-là.
ça tombe comme des mouches. Et d'après les grands spécialistes de ce monde, c'est juste le début. Ils vont tous y passer. Peut-être pas tous, mais en tout cas, c'est ce que certains scientifiques, je pense que c'est le docteur Perron qui avait dit ça, à moins que ce soit Montagnier, mais je crois que c'est le docteur Perron qui avait dit ça. Dans 2-3 ans, tout le monde va y passer. Et on est là, et on en voit beaucoup. On va espérer, parce qu'il y a des gens là-dedans qui font partie de notre famille, il y a des gens là-dedans qui sont nos enfants, nos parents, des gens auxquels on tient énormément. On va espérer que ce n'est pas tout le monde qui va y passer. Vraiment, là. Et c'est dommage, chaque personne qui décède pour avoir été berné et avoir cru à ce narratif-là et nous avoir ignoré nos avertissements, nos alertes, bien, il y en a une maudite gang en ce moment qui paye pour de leur vie. C'est triste, mais on a tous eu un choix à faire. On avait tous la possibilité de remettre en question le narratif, la possibilité de s'interroger, se dire, écoute, il me semble que ça ne fait pas de sens. Il me semble que ça a toujours pris une dizaine d'années, 15 ans, 20 ans, de développer une inoculation, la tester et s'assurer qu'elle est sécuritaire et efficace. Et cette fois-ci, c'est drôle, il me semble qu'elle était déjà ses tablettes avant même que le truc arrive. Et à preuve, c'est que ce n'est pas un vax, c'est un traitement génique qui change la génétique, la façon, je ne suis pas médecin, là, prenez-moi pas au mot, là, mais je l'explique de la façon que je le saisis, qui change notre système immunitaire, qui reprogramme notre système immunitaire pour réagir différemment à tout intrus, microbes et ces choses-là qui peut. Et tous les gens, ce que j'en conclus aussi, c'est que tous les gens qui étaient soit en rémission du cancer ou qui avaient une propension, qui avaient une tendance, qui avaient peut-être un certain cancer qui sommeillait en eux, bien, ce machin-là a activé. Ils utilisent des mots pour faire cool des fois, mais en réalité, quand on y pense, quand on l'analyse d'une autre façon, on se rend compte que, vous allez vous rappeler, le premier, c'est aller chercher votre vax. Après un certain temps, je ne sais pas si c'était au deuxième ou au troisième, ils ont commencé à parler d'un booster. Alors là, c'était cool, c'est comme un peu, je parlais avec un ami dernièrement, c'est comme les jeux vidéo, je vais aller chercher mon booster, ça fait un petit son, tu as ton booster, là finalement, ton Mario Bros, il y a plus d'énergie, Alors, il avait décidé de prendre le terme booster. Allez chercher votre booster, votre premier booster, votre deuxième booster. Alors, pour les gens qui croyaient à ça, il y avait l'impression qu'en prenant un booster, ils se boostaient. Mais le terme booster n'était pas anodin, sauf qu'il était mal interprété. C'est un booster de maladie. C'est un booster de cancer. Et aujourd'hui, ils appellent ça, des... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Des cancers foudroyants? Non, c'est des turbo-cancers. Encore une fois, ils prennent un mot cool pour dire un turbo. Hey, moi, j'ai un turbo dans mon auto. Moi, j'ai un twin turbo dans ma voiture. Hein? Et là, il y en a qui ont des turbo-cancers. Oh! C'est comme cool de mourir d'un turbo-cancer. On dirait que c'est plus... On dirait que le mot cancer, il est même moins fort que le mot turbo. Ah oui, il est décédé d'un turbo-cancer. Alors, leurs termes sont choisis, mais ils ont un double sens. Ces gens-là, cette élite-là, ils annoncent toujours ce qu'ils vont faire à l'avance, mais c'est toujours à mots couverts, des jeux de mots, ça va bien aller. Hein, on s'en rappelle, ça va bien aller.
pour eux, pas pour nous. Ça va bien aller pour les mondialistes. Hein? C'est toujours comme ça. C'est à chaque fois qu'ils sortent un truc, si on le regarde dans un sens, si on croit l'illusion, on se dit qu'on est safe, on va avoir on est boosté, nous autres, on est. T'sais? Mais quand on le regarde dans l'autre sens, on réalise que, oh, l'avantage n'est pas le mien, l'avantage est le leur. T'sais, ça va bien aller pour eux. T'sais, le turbo ou le booster, c'est pas un booster de santé, c'est un booster de maladie. Alors, ben, ça fait en sorte qu'on voit beaucoup d'artistes. Il y en a un en ce moment. Hein? J'ai fait un petit pause-cours l'autre fois. Carl. Oui, mais les autres. Et j'ai rajouté en disant, beaucoup d'entre vous, être facile à jouer dans le cerveau. Je le paraphrase. Mon post avait très peu à voir avec le fameux Carl en question. Il y avait tout à voir avec tout le reste du monde. C'est pas Carl que je blâmais du fait que tout le monde ne parle que de lui, parce que moi, pendant 3 jours, ce n'était que du Carl, mes sympathies, Carl, tout d'un coup, c'était Elvis Presley, tu sais. Puis moi, je vais vous confesser, j'avais jamais vu ce gars-là de ma vie, j'avais jamais entendu ce gars-là de ma vie, je connaissais aucune chanson de ce groupe-là, je connaissais absolument rien, j'avais entendu le nom du groupe, je connaissais absolument rien de ces gens-là, de ce groupe-là, de ce type-là qui est décédé. Mes sympathies, paix à son âme, ça, je veux pas, tu sais, j'ai jamais eu l'intention d'attaquer ce type-là. Il est mort, puis c'est triste. Il est mort parce qu'il ne nous a pas écoutés, parce qu'il est allé chercher son turbo-cancer, booster. C'est ça qui est arrivé, dans le fond. Mais ce que je voulais dire, c'est que les gens, encore aujourd'hui, encore après 3 ans, on voit encore, même parmi les gens qui se disent réveillés, en conscience, qui ont vu ce qui se passe, on voit encore beaucoup d'adulation. L'adulation, ça fait partie de la 3D. Ça fait partie du monde qui va rester dans l'illusion. Quand on est en conscience, on n'idolâtre pas personne. Oui, c'est triste qu'il soit décédé. Ça, j'ai pas de problème avec ça, mais je le connais pas. Je ne vais pas commencer à faire, tu sais, sur les réseaux sociaux. Je le connais pas. Je connais rien de ce type-là. Puis même si j'avais entendu une couple de chansons, pour moi, son décès, il n'est pas plus important que les dizaines, voire les vingtaines, la cinquantaine de milliers de personnes, peut-être 100 000 personnes qui sont décédées dans les 3 dernières années à cause des confinements, à commencer par les 6 700 dans les CHSLD, ensuite les gens qui se sont suicidés parce qu'ils n'étaient pas capables de vivre ce stress-là, les gens qui ont perdu leur emploi, les familles que ça a divisées, certains se sont suicidés, les ménages que ça a brisés, les gens qui ont fait faillite, les entreprises qui ont fait faillite, tous les gens qui sont décédés des injections, etc., etc. Combien il y a de gens qui sont morts de cette propagande, qui sont tombés dans le piège du programme de dépopulation mondiale? Combien il y en a qui sont décédés, mais qui s'adonnent à ne pas être des artistes, donc qu'on n'a jamais entendu parler? C'est pas important, eux autres. Ils ne sont pas importants. Le monde normal, c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est les gens avec un Kodak en face. C'est ça que le monde, l'ancien monde, nous a appris. Ah, lui, ce chanteur-là, on va y faire une cérémonie, comment est-ce qu'on appelle ça, des obsèques nationales. Ils ont même, à l'aéroport d'Orval, je pense, ils ont même, semblerait, mis un logo là, dans Montréal, l'aéroport de Montréal. Ils ont mis, je ne sais pas, le logo du band, je ne sais pas c'est quoi. Semblerait qu'ils ont rendu hommage. Encore une fois, mon propos ne concerne pas ce type-là qui est décédé. Mon propos concerne
la bêtise qui se cache derrière le fait que lui est connu, lui, on le pleure. Les 50 000 autres, c'est pas grave, on balaye ça en dessous du tapis. C'est pas des gens importants. De toute façon, on est trop nombreux. Ça serait bien quand même. Une couple de centaines de milliers encore, une couple de millions encore qui partent, là, c'est ça leur but. Mais non, c'est les gens qui ont cru au narratif, c'est eux qui disparaissent. C'est triste, c'est vraiment, vraiment triste, mais on n'y peut rien. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise. C'est pour ça qu'on est dans une période où il faut lâcher prise. On a tous eu un choix à faire. Et maintenant, on le voit. En fonction du choix qu'on a fait, la plupart des gens qui ont fait le choix, qui ont vu clair, qui ont fait le choix de dire « moi, j'embarque pas là-dedans », ça ne nous a pas juste éveillés là-dessus, ça nous a éveillés sur d'autres choses. Moi, je mange biologique, organique, plus que jamais. Je le faisais avant un peu, de temps en temps. Bon, aujourd'hui, je le fais. Je suis allé m'acheter des fruits et légumes tantôt, là. J'achète tout biologique maintenant. Je sais que c'est plus cher, c'est pas grave. Je ne suis pas dans l'argent. En fait, je fais confiance au plan divin. Je le sais que tout ça fait partie d'une mentalité. Je le sais que même si ça me coûte plus cher et je suis moins riche que j'ai déjà été, pas que j'ai déjà été riche, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Je le sais que le choix que j'ai fait, l'univers, va satisfaire à mes besoins. Moi, j'ai décidé de manger santé. Et vous le savez, puis les gens qui m'ont suivi, j'ai décidé aussi, ça faisait longtemps, j'étais pas bien dans ma peau, ça faisait des années que j'avais pris du poids. Et j'ai décidé de faire du vélo. Et j'ai perdu énormément de poids. Je continue d'en perdre encore. Et je redeviens en forme. Mon cardio est revenu. Là, je suis la personne que j'aurais toujours dû être et la personne que j'étais il y a quelques années. Mais aujourd'hui, j'ai fait le choix consciemment de dire, OK, moi, j'ai toujours, depuis plusieurs années, j'ai toujours dit que j'allais vivre au moins 125 ans. Ça semblait farfelu de dire ça il y a quelques années. Mais moi, j'ai toujours dit que je vais mourir jeune ou vieux. Puis si je meurs vieux, ça ne sera pas avant 125 ans. Et pour mourir jeune, il est déjà trop tard. Moi, dans ma tête, mourir jeune, c'était probablement 40 ans et avant. Je ne sais pas, j'avais cette... non pas que je voulais mourir, mais je me disais... Je ne sais pas, j'avais il va m'arriver une bad luck, un accident peut-être, je ne sais pas ce qui va arriver. J'ai eu tellement de bad luck à un moment dans ma vie, je me suis dit, je ne sais pas. Mais non, j'ai passé à travers ça, puis je suis devenu plus fort que jamais. Puis là, ça fait au moins 10 ans que je dis, moi, regarde, avec ce que je viens de passer à travers, moi, je vis jusqu'à 125 ans. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on voit, avec la nouvelle Terre, les nouvelles fréquences vibratoires, toute la nature, tous les gens qui vont prendre cette tangente-là, on devient, nos fréquences vibratoires augmentent, donc on devient plus léger. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu beaucoup de poids, je ne sais pas, c'est peut-être une conséquence de ça. On devient moins dense, on devient plus léger, plus en forme, plus en santé. Et moi, ça m'apparaît de plus en plus logique que je vais vivre au moins 125 ans. Puis c'est pas grave si je meurs demain. J'ai pas d'idées sombres, là, elle est pas. Mais je veux dire, moi, je suis en paix avec la mort. C'est un retour à la maison, à la source, puis je sais que là-bas, c'est tellement mieux qu'ici, tellement plus facile. Mais moi, j'aime ça ici quand même. J'aime le défi d'être ici. J'ai plein de choses que je veux faire encore, que j'ai pas eu le temps de faire. Et j'aime ça participer à ce qui se passe en ce moment, éveiller les consciences. Et j'ai le goût de rester voir mon fils longtemps encore, ben des années, et les gens que j'aime. Puis, mais si je pars pour X raisons, ben c'est correct aussi, tu sais. Je sais que je ne serai pas bien loin, je vais être juste de l'autre côté du voile, tu sais. Alors c'est ça, donc ce que j'essaie de dire, c'est que je ne sais pas si vous avez pris conscience de ça, mais peut-être qu'en vous le disant, vous allez le réaliser. On voit de plus en plus que le choix qu'on a fait il y a à peu près 3 ans, lorsqu'ils nous ont forcé à faire des choses qu'on ne voulait pas, mais nous, on a dit on ne le fait pas quand même, on réalise de plus en plus qu'on a gagné. Dans cette décision-là, on a gagné. Nous avons gagné. On est correct, nous. On a fait le bon choix. Et de plus en plus, on en a la preuve que les autres ont fait le mauvais choix.
Et je ne sais même pas si eux s'en rendent compte, mais ils vont finir par s'en rendre compte où il va se passer quelque chose. Parce que ces gens-là, comment, à un moment donné, on va perdre contact l'un avec l'autre, je ne sais pas comment ça va se scinder vraiment, ces deux mondes-là ensemble, parce qu'il y en a qui vont rester dans la 3D, puis il y en a d'autres qui vont aller dans le monde de la 5D, là, communément appelé, là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va perdre de vue ces gens-là et comment ces gens-là vont nous perdre de vue. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser, tout ça. Est-ce qu'ils vont tous décéder, puis ça va être comme ça qu'ils vont s'incarner sur une autre planète? Ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais chose certaine, on a la preuve à chaque jour des décès et toutes sortes de trucs. Et quand on a choisi d'aller dans l'autre monde, on ne le voit plus, ce monde-là. Si on doit se retourner pour le voir. J'ai le goût de parler aussi, parce que je pense que c'est à propos, c'est dans la foulée, j'ai le goût de parler de positivisme et négatif. Les gens qui sont négatifs. Il n'y a pas tellement longtemps, peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, j'ai encore une personne, on se fait plus longtemps que ça, 3 semaines au moins, j'ai encore une personne que j'ai fait souligner qui était négatif dans sa façon de voir les choses, parce qu'il me faisait encore la nomenclature de ce qui s'en venait. Moi, je vois, c'est pas pantoute par là, je m'en vais, je vois pas ça, j'entends pas parler de ça, je sais que ça existe, mais c'est là, moi je m'en vais là. Je le sais. Tu sais, c'est comme si t'entends... C'est comme si t'entendais que, je sais pas, moi, il y a des gens à Montréal ou peu importe où, dans un centre-ville, c'est tous des junkies, puis ça shoot constamment. J'ai bien de la peine pour eux autres, mais c'est pas mon monde. Je m'en vais pas là. Moi, je me drogue pas. Moi, je suis un gars, je fais super attention à ce que je mets dans mon système. J'en prends pas de boîte dans mon système. Je fais attention à ma santé. Je chéris mon système immunitaire. J'y fais 100% confiance. Puis je le nourris de la bonne façon. Puis j'y fais attention. Puis j'écoute mon corps. Puis quand... Et je suis jamais... En fait, je ne vais pas dire ça. Je vais le dire du côté positif. Je suis toujours en santé. Et je vais le dire comme ça. Je suis toujours en santé. Mais je cache mon cou, parce que moi, j'ai appris avec les années que moi, il y avait 2 façons que je prenais un rhume. 2 façons. Par le cou, quand je prenais un courant d'air au cou, ou quand j'avais les pieds, froid aux pieds. C'était automatique le lendemain, je me levais avec un mal de gorge, puis j'avais le rhume pendant 1 semaine. Ça fait à peu près 20 ans que j'ai toujours quelque chose au cou, et que dès que je commence à avoir froid aux pieds, j'y remédie tout de suite, et je ne connais plus ça, moi. Des rhumes. Je suis toujours en santé. J'en ai, je ne sais pas si j'en ai un par 5 ans. J'en ai peut-être eu 2 ou 3 dans les 20 dernières années. Alors, bon, c'est que j'ai fait le choix consciemment que moi, j'allais être en santé, que j'allais vivre vieux et que je voyais le positif. Et comme je disais, je vais revenir à mon type qui m'a... Puis c'est un gars. La plupart du temps, moi, c'est des femmes qui vont me suivre un peu plus. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont éveillées en conscience. Et je ne sais pas c'est quoi le pourcentage. Moi, j'irais jusqu'à dire 80%, en tout cas, moi, dans ceux qui me suivent, qui commentent. Je pense que c'est un gros pourcentage de femmes. Ils ont une sensibilité beaucoup plus élevée que les hommes. Moi, j'ai un côté féminin très développé, donc j'ai une sensibilité très, très développée. Et il y a d'autres gars qui sont comme ça également. Ce type-là, dont le nom m'échappe, je ne me souviens pas c'est qui, puis c'est parfait comme ça, il me faisait la nomenclature de... Il était venu sur un de mes posts pour me dire que je voyais ça trop positivement, puis non, 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 il va arriver ça, puis ça. Puis je lui ai dit, t'es négatif? Puis il m'a dit, non, je ne suis pas négatif, je suis réaliste. Ça, je l'ai déjà dit, tous les gens qui sont négatifs se disent réalistes. Tous, sans exception. Je connais personne qui est négatif, qui se dit, oui, je le sais, je suis négatif. Il y en a peut-être, là, mais moi, j'en connais pas. Puis j'en ai dans mon entourage bien proche, là, qui me disent ça. Non, je ne suis pas négatif, je suis réaliste. Le problème, c'est que ta réalité, tu as fait le choix d'adhérer à la réalité négative. Tu as adopté cette réalité-là. Tu avais le choix, on a tous le choix, d'adopter le bon côté des choses ou le mauvais côté des choses. Le côté que tu vas adopter va créer ton monde. Alors, si tu adoptes le monde dans lequel les miracles sont constants et que la vie est belle, bien, c'est ce que tu vas voir. Tu vas toujours avoir ces confirmations-là constamment. Tu vas avoir tout le temps les confirmations que
La vie est belle, ça va bien, il n'y a pas de problème, nous avons gagné. Puis si tu décides d'opter pour le monde, les miracles, c'est des histoires comment est-ce qu'on appelle ça, de licorne, c'est faux, regardez les gouvernements, ils nous manipulent, on n'en sortira jamais, les mondialistes sont forts, ils ont trop d'argent, ils vont gagner, nanana. Si tu penses comme ça devient ta réalité et tu te dis réaliste. Mais c'est la réalité que tu as adoptée. C'est la réalité que tu as choisi de voir. On a un choix, chers amis. Vous avez le choix de voir la réalité positive où tout est bien, où on s'en sort et nous avons gagné. C'est tellement évident pour moi qu'on a gagné. Depuis le début, je le dis. Mais là je le vois. Là on n'est plus en train de se tirailler. Là. On n'est plus. Pour moi, je vois. Ça fait longtemps, ça fait 1 an que je ne vois plus de rivalité entre ceux qui pensent d'une façon et ceux qui pensent de l'autre façon. Dans ma vie courante, je le vois sur les réseaux sociaux, par contre. Mais dans ma vie courante, je ne le vois pas. Je ne vois plus ça, moi. C'est fini. Moi, je suis sorti de là. C'est fini, ça. C'est l'histoire ancienne. Cette pandémie-là et cette soumission-là des mondialistes, ça n'existe plus. C'est plus dans mon monde. Moi, je ne vois plus ça. Je ne le vois plus. Pantoute. Zéro pen barre. C'est de l'histoire ancienne pour moi. Parce que j'ai décidé de tourner dans l'autre direction, puis je vois que ça. Je vous le dis, je viens de passer une année exceptionnellement belle. Je ne sais pas passé grand-chose dans ma vie. C'est la vision que j'ai adoptée. C'est les yeux que j'ai décidé de prendre pour regarder le monde. Je m'en vais dans un monde tellement merveilleux que je jubile déjà à savoir comment ça va être. Parce que, et je sais que ça va arriver parce que c'est la loi de l'attraction. On se dirige à l'endroit où on met notre focus. Et moi, mon monde de demain, je le sais de quoi il a l'air. Je le manifeste déjà. Si vous avez choisi de voir le positif, quelqu'un qui vous parle des choses de son monde, ça va forcément être négatif. Et quand tu vas lui dire « t'es négatif », il va dire « non, je suis réaliste ». Ah, mais mon ami, c'est ta réalité. C'est la réalité que tu as choisie. Tu l'aimes, cette réalité-là. Tu la nourris, tu l'écoutes, c'est devenu ton monde et tu t'en vas par là. Alors, j'avais le goût de vous apporter cette petite précision-là. Aujourd'hui, c'est la pensée que j'avais. Et je viens de franchir mon 30 minutes. Je vous laisse là-dessus, puis on se reparle, je l'espère, très bientôt. Bye bye.